Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau sujet de discussion autour du pourquoi. Le gros sujet dont on parle en développement personnel, en business, etc., mais qui est aussi utilisé dans le milieu du sport, le pourquoi. Donc comment définir son pourquoi, comment l'utiliser, qu'est-ce que ça va m'apporter moi en tant que sportif, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un point qui est central de la préparation physique à haut niveau. Les préparateurs mentaux l'abordent forcément, mais voilà, dans le milieu du sport amateur, c'est pas encore trop développé. On est plus sur de la préparation physique avec des séances d'entraînement physique, mais le mental n'est pas encore très, enfin la préparation de son mental n'est pas encore très développée. Alors que, par exemple dans le trail ou même dans le vélo, c'est vrai que la longue distance prend de plus en plus est de plus en plus populaire et du coup, bah, l'aspect mental, et dans ces longues distances est très important, fait, presque, bah, allez, on va dire presque la moitié du travail. Donc il est important d'avoir un mental fort et pour avoir un mental fort, il faut avoir des bases. Euh, la base, c'est quoi? Ça va être quelque chose à laquelle se raccrocher, un élément, une pensée à laquelle se raccrocher quand ça va pas. Donc aujourd'hui, on va parler de définir son pourquoi. Qu'est-ce que le pourquoi? Pourquoi c'est si important? Comment trouver son pourquoi? Et comment l'accepter et l'utiliser après au quotidien dans sa pratique. Euh, donc moi, en tant que naturopathe et voilà, un peu spécialisée dans le milieu du sport, j'en parle pas mal dans mes accompagnements, alors que ça soit dans un accompagnement de préparation sur un objectif, mais aussi quand on va commencer un sport, pourquoi on va commencer ce sport, pourquoi ce sport-là, etc. Donc c'est un sujet qui concerne tous les sportifs, mais j'ai même envie de dire tout le monde en fait. Dans n'importe quel domaine, on peut le mettre en place. Peut-être connaissez-vous Simon Sinek qui en parle beaucoup dans ses vidéos, donc le why, le fameux why, donc là c'est plus, lui il parle plus de ça dans l'aspect business. Pourquoi je monte telle entreprise et quelle est ma vision de mon entreprise. Voilà, donc après toutes les actions déclinent de ce pourquoi-là, mais c'est important pour les entrepreneurs, pour les dirigeants, pour les créateurs, de savoir pourquoi on fait les choses. Donc forcément, c'est très utile dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu personnel. Pourquoi on va faire les choses, pourquoi on va avoir des projets, pourquoi on va avoir ces projets-là et pas d'autres projets, pourquoi ils vont arriver à ce moment et pas à un autre moment. Donc c'est vraiment quelque chose de très large qui concerne tout le monde. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de pourquoi je fais un sport et pourquoi je me prépare à une épreuve sportive. Voilà, donc j'étais en train de lire mes notes. Pourquoi c'est si important? Ça enfin, dans le cadre d'une préparation sportive, on entend, hein. Savoir pourquoi on fait les choses, savoir pourquoi on s'est lancé dans ce projet-là, c'est nécessaire au dépassement de soi. Aller chercher ses limites, à les repousser encore toujours plus loin, en les respectant bien sûr, mais pourquoi je me fixe des objectifs qui sont, bah, par définition, un objectif, c'est quelque chose qui va être difficile à atteindre, enfin en tout cas qui va nécessiter un travail sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Mais pourquoi je vais chercher à aller au-delà de ce que je sais faire? Ça va être aussi utile pour durer dans sa pratique. Si vous faites du sport, le même sport depuis 10, 15, 20 ans ou plus, pourquoi vous n'avez aucune lassitude? Ou alors, à contrario, peut-être que vous avez la lassitude, mais il va falloir le conscientiser, le prendre en compte. Et donc, le pourquoi, finalement, va
enfin, dans l'interrogation que vous allez avoir, dans le cheminement que vous allez avoir, vous allez peut-être vous dire, bah, finalement, ma pratique à l'heure actuelle, après 20 ans de course à pied, je me retrouve plus dans mon pourquoi. Au quotidien, ce que je fais ne répond plus à mon pourquoi. Donc là, effectivement, il va peut-être falloir mettre en place une évolution au niveau sportif ou, voilà, ou réfléchir. Peut-être que juste votre pourquoi, il a évolué. Donc après, tant que vous êtes clair entre la pratique et les raisons pour lesquelles vous pratiquez de cette manière, tout va bien. Mais voilà, pour vous dire que le pourquoi c'est important donc à deux choses, au dépassement de soi, aller chercher plus loin et à se faire mal à l'entraînement, et pour aussi durer donc sur le long terme dans une pratique sportive, et pas de passer du coq à l'âne, de dire ah, bah, finalement je connais un tel qui fait tel et tel sport, bon finalement je vais faire pareil, et puis finalement faire comme quelqu'un et ou comme quelqu'un d'autre, ou faire du sport ou ce sport là parce que c'est à la mode ou parce qu'on en a entendu parler. Voilà, c'est vraiment votre identité sportive que vous allez conscientiser. Elle est là, c'est sûr, mais vous allez devoir la conscientiser. Donc aujourd'hui, on va parler du pourquoi, surtout dans un cadre de préparation d'objectifs. Mais c'est la même logique, hein, voilà, comme je vous ai expliqué, on va même aller au-delà du sport, hein, ça va être pourquoi est-ce que mon job à l'heure actuelle est en adéquation avec pourquoi je travaille de manière générale, est-ce que mon lieu de vie actuel correspond à mes attentes aussi, etc. Donc, dans le cadre d'une préparation à une épreuve, le pourquoi, savoir pourquoi vous faites les choses, ça va vous aider à comprendre et à accepter la douleur. À accepter qu'à tel moment, sur telle période, ça va être dur, vous allez être en souffrance, vraiment physiquement. Donc que ce soit l'entraînement ou en course, hein, vous allez forcément être amené à vous repousser vos limites. Donc pourquoi? Et quand vous comprendrez pourquoi vous souffrez, forcément, la douleur elle va être beaucoup plus acceptable. Ça va aussi vous servir quand vous êtes en manque de motivation. Il fait pas beau, vous avez plein de boulot, vous avez plein de choses à faire dans votre vie personnelle, mais bah voilà, il y a un entraînement qui est calé, donc les contraintes extérieures sont présentes, mais grâce à mon pourquoi, je vais quand même trouver les ressources pour pouvoir aller m'entraîner. Ça va être vraiment une aide quand vous allez avoir des difficultés à faire ce que vous avez prévu de faire. Ça va aussi être une aide quand votre entourage va être un petit peu dans l'incompréhension ou dans le pessimisme par rapport à ce que vous faites. Voilà, si vous dites c'est dimanche, aujourd'hui il pleut effectivement, mais bon j'ai 3 heures de vélo à faire, on va peut-être vous répondre mais t'es fou, ou bien mais reste à la maison, on va passer une matinée tous ensemble, etc. Vous allez répondre, si vous répondez non, juste non, j'ai 3 heures de vélo à faire, bah là derrière il y a un peu d'incompréhension, il y a peut-être un peu de crispation par rapport à ce qui pourrait être considéré comme de l'égoïsme. Mais si vous communiquez vraiment sur votre pourquoi, dire non, j'ai 3 heures à faire de vélo parce que je me prépare pour telle épreuve, et je me prépare pour telle épreuve parce que tac 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 tac, vous donnez vos raisons. Bon bah là effectivement la personne en face de vous va dire ok, bon ben il a de bonnes raisons donc il va y aller. Voilà, mais après bon, c'est un autre sujet après, mais après c'est à vous aussi d'être disponible pour tout le monde, et effectivement de ne pas que cette préparation d'épreuve prenne 100% de votre temps et vos ressources mentales, et donc être disponible un petit peu aussi pour les autres. Donc voilà, on a un petit peu expliqué pourquoi le pourquoi est si important que ça, donc pour durer sur votre pratique, pour aller vous dépasser, et puis pour un peu conscientiser ce que vous faites et faire comprendre aussi aux autres pourquoi vous faites ce que vous faites. Maintenant, comment trouver son pourquoi? Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce pourquoi, vous le savez forcément, mais voilà, il est peut-être plus conscient parce que ça fait des années que vous pratiquez, donc vous êtes plus posé la question de vos motivations. Peut-être que ça a évolué, mais voilà, au quotidien, c'est vrai qu'on ne se demande pas pourquoi on va courir. Voilà, c'est écrit ou c'est pensé, donc on y va. Et puis voilà, on ne s'interroge pas plus que ça.
Donc, comment trouver son pourquoi? Ça va se mettre en place par, justement tout un ensemble de questions. Des questions qui vont aller chercher au fond de vous-même, donc c'est vraiment une introspection, hein. C'est important de prendre ce temps-là, donc on l'a expliqué. Ça peut vous paraître un petit peu, enfin pas superficiel, mais un peu dérisoire de réfléchir à ça, mais vous allez voir que c'est vraiment très très utile et ça vous fait un petit peu remettre les pendules à l'heure entre vous et vous sur votre pratique quotidienne. Donc les questions auxquelles il va falloir répondre, je vais vous les donner. Elles peuvent un petit peu s'adapter, mais voilà, c'est les principales questions que j'ai un petit peu recensées. Donc on y va. Les questions. Donc pourquoi faites-vous du sport? Pourquoi faites-vous ce sport-là et pas un autre? Qu'est-ce que vous apporte ce sport? Ça peut être dans votre vie quotidienne, sociale, familiale, ça peut être au niveau de votre santé, au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous apporte ce sport-là? Ensuite, vous allez aller chercher, un petit peu remonter à vos débuts. Quelles ont été vos motivations pour commencer le sport et pour commencer ce sport-là en particulier? Est-ce que ces motivations ont évolué depuis le temps que vous pratiquez? Est-ce que ces raisons sont vraiment les vraies raisons? Je m'explique. En vous donnant un exemple. Par exemple, vous pouvez avoir eu envie de pratiquer un sport pour perdre du poids. Ça, voilà, c'est pas tout le monde n'a pas cette raison-là, mais voilà, ça peut être une raison. Est-ce que vraiment la raison de perdre du poids, ça va être la vraie raison? Va vraiment aller falloir chercher en profondeur. Pourquoi vous voulez répondre à ce pourquoi? Pourquoi vous voulez perdre du poids? Et en essayant à chaque fois d'aller chercher un petit peu plus loin le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, vous allez vraiment trouver la vraie raison. Alors, pourquoi je veux perdre du poids? Parce que pour une meilleure santé, ou parce que j'ai du mal avec mon image, ou parce que, voilà, enfin, critères esthétiques, parce que mon chéri trouve que je devrais perdre du poids, enfin voilà, ou mon médecin, enfin bref, tout, voilà. L'idée, c'est d'aller vraiment creuser, creuser, d'aller chercher les vraies raisons qui vous ont poussé à commencer ce sport-là. Ensuite, des questions par rapport à votre objectif, là, à la préparation dans laquelle vous allez vous situer. Pourquoi avez-vous choisi cette épreuve-là? Et pourquoi pas une autre? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique pour vous, cette épreuve? Ça peut être une date, ça peut être une distance, ça peut être un lieu, ça peut être plein de choses, parce que votre pote s'inscrit aussi. Voilà, donc c'est pourquoi cette épreuve-là et pas une autre. Qu'est-ce que vous allez chercher sur cette épreuve-là? Si vous performez sur cette épreuve, donc performance par rapport à vos critères que vous aurez définis, un chrono, une place, des sensations, enfin peu importe. Si vous performez, qu'est-ce que ça va vous apporter personnellement? À l'inverse, si vous contre-performez, comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Voilà, donc on a un petit peu listé toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser, que ce soit sur votre pratique, vos débuts dans la pratique et des questions par rapport à un objectif précis. Et donc par rapport à ça, à la suite de ces questions, vous allez pouvoir vous dire, ok, je fais du sport pour ça, de manière précise, je m'inscris à cette épreuve pour ça, de manière précise. Et ainsi, vous allez pouvoir chaque jour vous rendre compte de est-ce que cette sortie-là a répondu à mon pourquoi. C'est pas grave si ça l'a pas été. Un jour, par exemple, je prends un exemple, moi mon pourquoi je fais du sport, c'est principalement pour me retrouver dans la nature. Si un jour je suis à Paris, que j'ai quand même envie de faire mon footing sur du bitume, sur les trottoirs, bah oui, forcément, mon pourquoi, il va pas être satisfait. Mais voilà, c'est une sortie, c'est pas grave, d'accord? C'est moi qui ai pris l'initiative d'aller courir en sachant ça. Voilà, je vais pas arrêter la course à pied parce que j'ai pas répondu à mon pourquoi ce jour-là. Mais voilà, c'est vraiment savoir pourquoi vous faites les choses et que de manière globale, votre pratique réponde à votre pourquoi. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte que, ah bah non, finalement, pas du tout. En fait,
je voulais faire ça, enfin je voulais rechercher ça, je recherchais ça, je voulais être dans cet état-là, où voilà. Mais finalement, bah non, bah, ce que je fais là, c'est pas raccord, ça va pas du tout. Ok? Une fois que vous avez trouvé votre pourquoi, vous allez peut-être vous dire, ben ouais, mais bon, c'est pas top en fait. C'est pas très glorieux finalement. Euh, les réponses, elles vont pas forcément vous faire plaisir, mais elles font partie de vous. C'est vos réponses. Voilà, c'est l'essence de vous. Maintenant, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Euh, Au contraire, c'est bien parce que finalement, ça vous a amené là où vous êtes. Donc c'est plutôt positif finalement, même si c'est pas avouable. Donc, ça va être nécessaire de les accepter, de les assumer, plus important. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez les utiliser, ces raisons-là. Donc, si elles ne sont pas assumées, acceptées, ça va être du pipeau pour vous. Quand vous allez être dans le dur, ça va être vraiment du pipeau. Dire, mais non, mais c'est fait que... voilà. Donc, vraiment, assumez-les. Elles font partie de vous. C'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en parler de vos raisons finalement. Si vous les, voilà. Alors, si vous les assumez pas, non, il faut les assumer. Mais si vous trouvez qu'elles sont pas très glorieuses, bah, c'est pas grave. Vous n'en parlez pas. Mais voilà, sachez que vous, eh ben voilà, c'est pour ça que vous le faites et voilà. Et si ça vous va, eh ben c'est très bien, tant mieux. Vous faites du sport pour vous, donc voilà. Donc ensuite, cinquième et dernière étape, donc je rappelle les étapes, hein, on a parlé, on a défini notre pourquoi, on a vu comment il était important, pourquoi il était si important que ça, on a évoqué les questions à se poser pour aller chercher notre pourquoi. Ici, on vient d'évoquer donc la notion d'accepter son pourquoi. Maintenant, comment l'utiliser? À quel moment? Eh bien finalement, ça va être à tout moment de votre préparation, à tout moment de votre pratique, quand vous allez sentir le besoin. Donc c'est vraiment une utilisation hyper personnelle. Vous allez peut-être jamais en avoir besoin finalement, et peut-être que bah, sur d'autres moments, vous allez tous les sorties, il va falloir vous rappeler pourquoi vous faites ça. Alors ça peut être un entraînement comme en course, mais par exemple, ça peut être sur des moments où vous êtes moins motivé, vous avez tout simplement une baisse de motivation, où les contraintes extérieures font que, ouais, faut vraiment aller chercher la motivation là où elle est, et elle est dans votre pourquoi. Des moments aussi donc, qui correspondent un petit peu à la baisse de motivation, des moments de fatigue, où vous dites, oh là là, je suis naze, j'ai pas envie d'y aller. Bah oui, mais réfléchis à ton pourquoi. Voilà. C'est, je pense, plus facile de se motiver avec son pourquoi que se motiver par rapport à une épreuve. Je prends mon cas, si je suis pas très motivée ou ouais, voilà, j'ai pas envie d'y aller, voilà, le fait de me dire ouais, mais j'ai cette épreuve-là, ouais, mais bon, non, ça me tente pas forcément plus. Par contre, je me dis, ouais, mais attends, je vais passer un beau moment, je vais être dans la nature. Ok, il fait peut-être pas beau, mais ça va être cool, je vais sauter dans la boue, etc. Enfin, voilà. Et là, bah voilà, je dis, ah oui, bon bah oui, finalement j'y vais. Donc voilà, les moments de baisse de motivation, les moments de fatigue, mais aussi les moments où bah, vos performances ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez. Donc que ça soit en course ou à l'entraînement, si vous êtes fixé de faire, voilà, je parle de la course à pied parce que j'ai plus ça en tête, mais ça peut être de tous les sports, ça peut être de la natation par exemple. Si vous êtes fixé de faire 1000 mètres en telle durée et que bah, vous n'êtes pas du tout à ce que vous espériez faire en temps, et ben voilà, mais c'est pas grave. Dites-vous que finalement votre pourquoi vous l'avez atteint, donc voilà, c'est pas grave de ne pas arriver tous les jours à avoir les performances que vous attendez. Autre moment où vous allez pouvoir l'utiliser, c'est quand vous êtes dans le dur, quand vous êtes dans un état de douleur, de souffrance, que ça soit sur des courtes périodes, sur du fractionné par exemple, ou que ça soit vraiment sur du long terme, sur une course qui est longue, vous n'en voyez pas le bout, vous avez envie d'arrêter. Voilà, quand vraiment, oui, voilà, va falloir aller chercher vos ressources au plus profond de vous. C'est ça qu'il va falloir aller chercher. C'est votre pourquoi vous êtes inscrit sur cette épreuve-là, pourquoi vous faites ce sport-là, sur cette distance-là, sur ce terrain-là. Et voilà. Et vous allez un petit peu, hein, oublier la douleur physique et un petit peu vous projeter
voilà, sur d'autres séances où c'était plus facile, où vous avez vraiment, vraiment là répondu à votre pourquoi, et voilà, et ça passera mieux. En course aussi, enfin en tout cas sur la longue distance, ça va aussi vous occuper l'esprit, de vous rappeler vos débuts, de vous rappeler pourquoi vous faites les choses, de vous dire ouais mais finalement c'est pour ça que je fais ça, etc. Donc ça va vous aider. Attention quand même à ne pas tomber dans un côté trop émotionnel. Voilà, ça peut aussi vous déstabiliser un petit peu, de vous dire voilà, de repenser à vos débuts ou à vos séances difficiles, etc. Voilà, ça peut un peu vous déstabiliser et vous faire un peu vous fragiliser quand vraiment vous êtes dans le dur. Voilà, donc on a évoqué les différents aspects que je voulais vous transmettre. Définir son pourquoi, le pourquoi est si important, comment le trouver, comment le définir, comment l'accepter et comment l'utiliser. Donc j'espère que ça vous a plu, que le contenu vous a intéressé, vous a appris pas mal de choses, vous a fait prendre conscience de réfléchir à ces notions-là dans votre pratique sportive, mais pas que, hein, on s'entend. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur la vidéo, sur d'autres questions aussi, sur d'autres sujets. Vous pouvez me suivre donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. J'ai mon site internet aussi Natureform avec toutes les infos sur les consultations naturopathie, les suivis de sportifs et les accompagnements, donc dans lesquels je parle quasiment à chaque fois du pourquoi. C'est très important, quel que soit votre niveau, quel que soit votre objectif sportif, de se rappeler de cette notion-là. Et ben, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, cet enregistrement, si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Merci.